Décembre, après fin décembre comme ça, Pi Network voulait faire sauter le cœur des enfants. Oui, qu'est-ce que c'est? Les gens ont failli mourir. Hein? Les gens ont failli chercher des informations, des infos hier. Ah, pour voir si le mainnet est toujours possible. Ah, malheureusement que c'est toujours le testnet qui est toujours disponible et que le mainnet n'est pas encore été libéré. De toute façon, on attend. Bonjour mon gars, j'espère que tu te portes très bien, j'espère que tu as la super forme, j'espère que tu vas à merveille. Alors ici vous êtes sur la chaîne Yahoo l'investisseur, ici nous parlons de l'entrepreneuriat, de la crypto-monnaie, de business, nous parlons de l'achat et la vente des crypto-monnaies. Alors si vous avez besoin de la crypto-monnaie, il ne faut plus aller chercher plus loin, c'est tout près de vous, juste à côté, c'est sur cette chaîne. En dessous de la vidéo, vous allez voir mon numéro ou bien nos contacts, bien le contact de l'équipe qui peut vous livrer. Ensuite, peu importe là où vous voulez. Si vous êtes nouveau, abonne-toi et ensuite cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer prochainement. Parce que je vous aime très fort et j'ai besoin de vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler uniquement de Pi Network. Pi Network, un Pi, ça va 400 et quelques dollars. 300 et quelques dollars hier avant de commencer par s'effondrer ce matin. Bon, tout ça là est dû à quoi? Tout ça là est dû toujours à un nouvel, bon, ça vient d'un échangeur qu'on appelle XT, d'accord, qu'on appelle XT qui a fait semblant de lister Pi Network, mais quand même c'est pas en fait le Pi Network, le vrai, d'accord. Le vrai. Donc, il a fait une simulation du genre qu'il a listé Pi Network. Mais quand même, c'est juste une façon d'attirer l'attention des utilisateurs ou bien les amoureux de Pi Network envers la plateforme ou bien envers l'échangeur tout simplement. Vous voyez un peu. Donc, c'est une stratégie de vente. Oui, pour eux, c'est une stratégie de vente. D'accord? C'est une stratégie de vente. Et que vous allez voir depuis hier là. Comment? Depuis hier. Hier seulement, Pi Network est venu jusqu'à ce niveau, jusqu'à 324 dollars avant de commencer par s'effondrer de nouveau. Ok, et actuellement on se retrouve à peu près à 45 dollars. Donc, ce que nous devons comprendre que une pièce dès son entrée en bourse comme ça, si ça évolue de cette manière, c'est très risqué pour l'entreprise qui va émettre cette pièce là. C'est très risqué parce qu'ils vont trouver l'argent pour pouvoir payer tout le monde. Donc, c'est infaisable. Donc, ce qui veut dire que ce qui s'est passé ici, c'est juste un truc de faux mots qui s'est produit ici. Donc, ça ne peut pas exister. Donc, vous allez voir que c'est pourquoi c'est revenu d'un temps record à son niveau. Donc, de toutes les façons, le mainnet n'était pas encore libéré. Il n'était pas encore libéré sur le système, c'est toujours sur le système. Donc si c'est arrivé même ici là, ça ne fait absolument rien. Personne ne va retirer absolument aucune pièce, aucun dollar. Voilà, vous voyez un peu, aucun dollar. Mais de toute façon, nous allons toujours garder nos leçons parce que ici, de hier là, on a toutefois cherché les informations par-ci et par-là, voir si le mainnet a été libéré et qu'il a été libéré sur le réseau, d'accord, et qu'on peut maintenant échanger nos Pi avec le 10 dollars. Mais malheureusement, sur leur compte Twitter, rien n'a été donné. Mais à la fin de la journée, comme ça, ils ont annoncé une nouvelle, dit tout simplement avertissement de risque. Pi Network est toujours dans le réseau principal fermé. Maintenant, XT Exchange n'a pas discuté avec Pi officiel lors du lancement de Pi et la transaction est à terme et leur échange n'a pas de vraies pièces. Méfiez-vous d'être trompé. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont dit dans leur tweet hier soir. Donc ça prouve que le listing qui s'est effectué sur les échangeurs que vous allez voir hier là, c'est du faux listing tout simplement. Juste pour pouvoir attirer les utilisateurs ou bien les mineurs de Pi envers cet échangeur là pour pouvoir, c'est une sorte de publicité pour eux, si moi je peux comprendre de manière très simple,
en français facile. Donc, c'est juste une façon de publicité pour eux. Donc là maintenant, ici là par exemple, sur CoinMarketCap, qui peut évoluer à n'importe comment. Ça peut atteindre 1000 $, ça peut atteindre 2000, ça peut atteindre 10 000, ça peut atteindre 100 000 $. Mais lorsque le Pi n'est pas encore libéré, personne ne pourra échanger ça. Personne ne pourra échanger. Ce que vous devez vraiment comprendre. D'accord? Vous devez carrément libérer. Il va falloir que vous suivez bien les informations. Parce que depuis hier, je ne voulais pas faire une vidéo à laquelle je n'ai rien compris du tout. Je voulais vraiment fouiller, voir si réellement est-ce que quelque chose de vrai peut venir de l'équipe officielle de Pi Network. Mais malheureusement, eux-mêmes, ils n'ont pas donné une information quelconque concernant ce listing-là. Donc, ce qui veut dire que ce listing est carrément faux. D'accord? C'est carrément faux. Ok? Donc, il va falloir que vraiment vous faites très attention pour ne pas acheter de n'importe quoi. Je sais qu'il y a d'autres personnes hier, ils vont toutefois tenter d'acheter au premier abord et après ça, ils vont voir que vraiment leur argent va disparaître. En ce moment, même sur l'échangeur Pi Network, je crois qu'ils ont déjà délisté ça. Ils ont déjà délisté ça parce que après l'annonce là, hier là, ils ont délisté. D'accord? Il y a d'autres annonces qu'ils ont déjà fait encore. Il dit Pi est dans un réseau principal, est dans un réseau principal fermé sans aucune connectivité externe. Vous avez bien entendu, sans aucune connectivité externe autorisée. Pi Network n'est pas affilié et n'a autorisé aucune liste d'échange. De telles listes peuvent ne pas fonctionner sur de vrais Pi. La participation peut entraîner une perte. Donc vous faites bien l'attention, ok, à ce que vous faites. Donc je crois qu'ils sont clairs là-dessus, d'accord. Pour ceux-là aussi qui s'acharnent, qui disent que voilà nous avons gagné, on n'a encore rien gagné. Vous allez voir que sur le marché, sur CoinMarketCap, le prix est revenu à la normale depuis le départ. D'accord? Et je crois que ça ne va pas s'arrêter là, ça va encore retracer assez énormément. D'accord? Ça va encore retracer assez énormément. Mais de toute façon, on va prier à ce que les développeurs arrivent à faire quoi? À livrer ou bien à laisser Pi Network sur le réseau. Afin que d'autres personnes, ceux-là qui sont des vrais mineurs, ne commencent pas à profiter de ce que eux ils ont commencé depuis le début, y compris vous et moi. Moi aussi je suis intéressé. Je suis vraiment intéressé, d'accord. Voilà. Donc pour ceux-là qui ne savent pas encore ce que c'est que le prix, le Pi, comment miner ça, il va falloir que je vais mettre mon lien en description et vous allez voir ça. À partir de ça, vous pouvez tout simplement commencer par miner vos pièces, d'accord. Miner vos pièces. Et vous aussi, vous allez gagner quelque chose. Aujourd'hui, c'est toujours possible de miner. C'est toujours possible de miner. Je vous le dis et je le répète très bien. C'est possible de miner. Et vous pouvez aussi gagner beaucoup de Pi facilement et gratuitement en attendant de pouvoir libérer la pièce sur le réseau principal. Donc, c'est déjà une bonne chose. D'accord? Si on peut miner en attendant gratuitement, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors là, faites ce qu'il faut, d'accord? Faites ce qu'il faut pour pouvoir avoir plus de pièces à votre niveau. D'accord? Voilà. Donc, je crois qu'on ne va pas trop discuter là-dessus. Si vous voulez vraiment miner le Pi, il va falloir que déjà vous devez... Quelles sont les choses essentielles que vous devez avoir avant de commencer par miner le Pi? La première des choses, vous devez déjà avoir un téléphone qui fonctionne très bien. Et secondo, vous devez avoir quoi? Vous devez avoir une connexion bien tapée qui ne va pas déranger le réseau lorsque le minage est démarré. D'accord? Vous devez avoir une connexion bien tapée. Troisième, vous devez avoir quoi? Vous devez avoir un compte Facebook. D'accord? Ça, c'est la troisième des choses. Avoir un compte Facebook. Et ensuite, vous devez avoir une carte d'identité. Ok? Et donc après tout ça là, ils vont vous demander de pouvoir vérifier votre compte et vous allez vérifier ça. Je vais mettre le lien dans la description
je vais tout simplement faire une vidéo de comment est-ce que vous allez vérifier votre compte. Parce que bon nombre de personnes trouvent des complications dedans. Donc, je vais vous aider. D'accord? Je vais vous aider. Donc, je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et je dis très souvent, ne vous laissez pas tromper. Gardez bien vos calmes parce que les choses meilleures arrivent au bon moment et au bon endroit. Ne vous laissez pas tromper. Les gars, on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.